pourquoi le flash, mais c'est pas grave. Bonjour les amis, donc nous sommes le 2 juin. J'espère que le déconfinement s'est bien passé pour vous. J'espère aussi que vos bonnes habitudes concernant la bienveillance pour la terre, les différentes façons d'acheter, ces bonnes habitudes-là vont rester pour vous, et j'espère que cette période aussi de confinement vous a permis de réfléchir à ce qui se passait dans le monde. On a eu du temps pour ça. Bon, il est vrai que l'actualité en ce moment est très 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 riche, on va dire, très très waouh, tous les jours il y a un truc catastrophique qui se passe. Je pense d'ailleurs aux États-Unis là, avec toutes ces émeutes raciales là, qui explosent littéralement de partout. Alors qu'on soit pour ou contre Trump, ça devait péter de toute manière, ça pète sous Trump, mais ça aurait très bien pu péter sur d'autres, je pense. Quoique, bon, peut-être qu'il gêne plus que les autres, peut-être... il y a tout un tas de choses qui peuvent un peu expliquer la logique de ces événements. Bon, en France, le corona, notre espèce de corona, apparemment, oui, je dirais que, bon, l'histoire, on l'a vécu, le futur nous donnera peut-être des explications et qui vont être peut-être différentes de ce que l'on a essayé de nous faire croire. Hein. Donc voilà, allez, on va se tirer pour ce 2 juin un petit ange qui pourra nous guider pour cette période, pas nous influencer, nous motiver, nous guider, nous apporter un sujet de méditation, de réflexion peut-être, qui pourra parler à certains et pas à d'autres, hein, mais bon, vous prenez ce qui vous parle. Voilà, mes petits anges. J'ai été un petit moment, on va dire absente, même si je ne peux pas dire que je sois attendue particulièrement, faut pas exagérer, c'est pas avec 43 abonnés qu'on va être attendu, mais bon, peut-être que chez certaines personnes... Bon, j'ai pas eu de commentaires comme quoi on s'inquiétait, donc... mais bon. Mais ça a été une période un petit peu pour moi de réflexion, de remise en question, d'apprentissage, me connaissant, enfin, me concernant, je vais y arriver. Et la nouvelle, ça y est, je vais être pour la première fois grand-mère. Donc, je suis bien pour la première fois, hein, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai 3 garçons. Mais voilà, je suis ravie. Vraiment, complètement excitée par cet événement, cette petite âme qui va rejoindre notre famille. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je pense pas. Parce que j'ai dû garder le secret un petit moment, hein, pour le temps que les futurs parents puissent annoncer eux-mêmes cette belle nouvelle. Belle nouvelle qui va marquer 2020 d'une manière très positive pour nous. Voilà, alors un petit ange, hop, prends celui-là, il me fait de l'œil. Ah, Yéliel. Alors, hop, je vous le fais voir. Alors, Yéliel, nous avons un ange, ça c'est sombre, mais c'est dans la nature, il y a une espèce de 2 pierres, un mouton, un loup, la bienveillance de cet ange avec cette couronne sous cet arbre, dans cette forêt, dans la nature, quoi, beaucoup de nature. C'est le 2e, donc c'est un ange très proche de la source, du divin, de ce que vous voulez. Le bienveillant, ah voilà. Ange de paix qui équilibre les forces en présence. Ah oui, le loup, l'agneau. Il aide à la maîtrise des pulsions, favorise l'équité et la stabilité. Il encourage l'altruisme et la générosité
désintéressé. Donc si je me souviens bien, je l'ai tiré debout. Oh, je sais plus. Enfin bref, les mots-clés: équilibre, équité, discernement, clarté d'esprit, objectivité. Donc c'est un ange qui se tient paisiblement à l'ombre d'un grand arbre. Sa couronne d'or lui confère clairvoyance et clarté d'esprit. La découpe de sa coiffe évoque les feuilles du chêne, un arbre associé au druide et qui représente la sagesse et la force. Alors l'invoquer permet de faire aboutir heureusement les procès et régler les litiges de tout ordre, de préférence par des arrangements à l'amiable. Alors la faculté de discernement permet de se dégager de ses préjugés et d'en libérer la personne qui doit juger une affaire. Ah oui, les préjugés, voilà, avoir la clarté. Dans tous les cas, prier Yéliel rééquilibre les forces et les pouvoirs. Chacun trouve sa place. C'est un beau message pour les temps agités que nous vivons, qui, effectivement, prions-le, que la bienveillance soit le mot d'ordre de ce qui se passe, que les hommes en général retrouvent la maîtrise de leurs sentiments et la paix, l'équilibre en toute chose. Très très bien. Alors, je te mets de côté. Hop, voilà. Merci. Alors, une petite carte de l'intuition. Ce 2 juin, mardi 2 juin, lendemain de Pentecôte. Le divin. L'essence du divin. Non. Étant descendu sur les apôtres. Voyons. Notre groupe. Petit message. Hop là. Oh là là. 3. Bon, allez, on les prend. Hein. Tant pis. Hein. Alors, nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. J'ai rien d'autre à dire. Hein. De circonstances. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça va bien avec notre ange. Hein. Et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Beaucoup de réflexion, hein. Beaucoup de sujets de réflexion, voilà. Un message de nos anges. Anges, guides. Un message de nos anges. Hop là, doucement. Un message de nos anges pour notre petit groupe. Aujourd'hui, on a 2 juin. Un message de... Hop là, voilà. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre, à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. La paix revient beaucoup. Hein. Donc la famille, l'apprentissage, tirer les leçons des événements, du moment, la réponse, écouter son cœur, le moment présent, faire un ami du moment présent, tirer et voir le positif en cette période. Il y a toujours du positif. Et Yéliel, qui est un séraphin et qui est le bienveillant.
eh bien, avec tout ça, je pense que chaque personne pourra trouver un petit quelque chose, mais la voix et le bienveillant, pour ma bienveillance, moi je trouve que ça tombe bien. Bon, ben je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de profiter de ce déconfinement pour mettre en application peut-être les réflexions que vous avez eues. C'est peut-être remise en question que vous avez faites pendant justement le confinement. Faites attention à vous, mais ne vivez pas dans la peur. Ne vivez pas dans la peur. Allez, je vous fais plein de bisous. Hein, et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.